1h moins 10, on passe au sport à présent. Dans un instant, on va parler du foot et du classico PSG-OM. Mais d'abord, le Paris-Roubaix mythique course cycliste. Les coureurs sont partis à 11h. Maximilien Carlier, vous êtes à Champin en Pévèle. C'est le fameux secteur du pavé du Nord. 2 km de pavé sur lesquels les coureurs vont passer et tout jouer en milieu d'après-midi. Effectivement Thierry, celui qui passe en tête au carrefour de l'Arbre gagne la course, c'est ce que disent beaucoup de fans ici. Un secteur pavé de 2 km, vous l'avez précisé, extrêmement compliqué. Il y a quelques minutes, j'ai rencontré un groupe de coureurs amateurs arrivés face au pavé, ils ont posé le pied à terre. On les connaît un peu et donc on va faire demi-tour. Vous voyez comment c'est. Et c'est glissant, ils sont disjoints donc automatiquement c'est difficile. On n'est pas fou, on n'est pas fou. On n'est pas fou? Bah oui, c'est ça. Pourquoi c'est un truc de fou faire les pavés? Bah ouais, vous avez jamais fait. Pour ça, allez-y, vous allez voir. Le vélo tremble dans tous les sens, c'est l'enfer, m'a confié ce cycliste. Alors cette année, retour du Paris-Roubaix au printemps, des pavés secs, du soleil. Rien à voir avec l'édition précédente en octobre dernier avec la pluie et une météo dantesque pour les coureurs. Pour eux, bon, c'est du spectacle, mais pour eux, c'est pas marrant, quoi. Ouais. C'est pas marrant. Là, je trouve que ça sera mieux. Poussière, là, vous allez en voir. Parce que le passage des véhicules, vous allez les voir arriver quelques kilomètres avant. Et les premiers cyclistes sont attendus au carrefour de l'Arbre peu avant 17h. Ici, on voit déjà énormément de Belges, de Flamands arrivés. Beaucoup misent sur une victoire de Mathieu Van Der Poel, le petit-fils de Raymond Poulidor. Maximilien Carlier sur le Paris-Roubaix pour Europe 1 avec nous. Gilbert Duclos-Lassalle, bonjour. Oui, bonjour. On est heureux de vous entendre, double vainqueur du Paris-Roubaix en 1992-1993. Depuis vous, un seul Français s'est imposé dans l'enfer du Nord, c'était Frédéric Guédon en 97. Vous croyez que cette année, un Français va pouvoir s'imposer ou alors non? Oui, on peut l'espérer, puisque il y a qu'avec d'abord un seul favori qui est Van Der Poel avec son équipe. Ce que vient de dire Maximilien. Et c'est pas toujours évident de tenir toute la course avec son équipe parce qu'il y a beaucoup de prétendants et on le voit sur ce début de Paris-Roubaix. Il y a un gros groupe d'une 50aine de coureurs qui est parti et ça peut être dangereux pour Van Der Poel, pour Van Aert et tous ces garçons qui étaient les favoris de Paris-Roubaix. Alors, à ce petit jeu, un Français peut sortir du lot s'il est dans la bonne échappée. Gilbert Duclos-Lassalle, dites-nous, gagner le Paris-Roubaix, ça change une vie parce que c'est une course légendaire, compliquée. Bah, ça change une vie, oui, comme quand vous gagnez le Tour de France, quand vous gagnez des monuments comme ça, des courses d'un jour, que ce soit le Tour des Flandres, Milan-San Remo, Liège-Bastogne-Liège ou Paris-Roubaix. C'est sûr, la preuve, c'est que 30 ans après, tous les médias me sollicitent encore pour faire des interviews, donc ça change une vie d'un sportif. Le Tour de France va emprunter en juillet prochain plusieurs secteurs pavés. Les coureurs qui auront fait le Paris-Roubaix cette année auront une longueur d'avance. Finalement, c'est un bon entraînement? Non, c'est rien à voir. Ah oui? Entre Paris-Roubaix, où c'est des spécialistes des classiques qui font ça, même si ces spécialistes vont aller sur le Tour de France, tout dépend de qu'est-ce qu'ils ont comme leader. Je prends Roglic, je prends même Pogačar, qui est un très bon coureur. Certainement que dans son équipe, on lui mettra un équipier qui a l'habitude de Paris-Roubaix. Mais quand on rentre sur les secteurs pavés et qu'on a un leader qui n'a pas l'habitude de passer les pavés, qu'est-ce qu'on fait? On ralentit. Et si vous vous rappelez les images de Cancellara avec les frères Schleck, Cancellara a roulé très vite sur les secteurs pavés et a mis les frères Schleck en difficulté et c'est comme ça qu'ils sont tombés. Ça prouve bien que c'est les deux choses différentes. Il y a le Paris-Roubaix où c'est vraiment des hommes forts et des spécialistes de classique. Et après, vous avez les coureurs du Tour de France où on les amène sur les secteurs pavés, mais beaucoup moins vite. 30 ans après, on ne vous a pas oublié, Gilbert Duclos-Lassalle, ce midi sur Europe 1. Un grand merci à vous. Merci beaucoup. Arrivée prévue à 17h à Roubaix, donc.